Coucou petit renard, petite renarde, on se retrouve déjà pour le 5e jour, le 5e message quotidien de En attendant le printemps. Alors ça sera peut-être un petit peu plus long parce que j'ai associé aussi les messages par rapport à cette pleine lune qui arrive le 7 mars. Donc un petit peu avant, un petit peu après, ce qu'elle nous influencera, ce qu'elle voudra nous dire au travers de ma Moonie. Voilà, Queen of the Moon Oracle. Et bien entendu, ce sont les mêmes cartes que d'habitude. Le trio, si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos. La fleur de vie, Foxy, et puis la petite photographie en noir et blanc. Ce qui est rigolo, c'est que par 2 fois, j'avais mélangé, enfin, c'est pas que j'avais mélangé, mais je veux dire, je tirais une photographie comme ça, un peu au hasard, et celle-ci, elle voulait vraiment venir. Donc, on verra ce que elle voudra communiquer au travers des messages des 2 cartes. Pour aujourd'hui, c'est celle-ci. Beaucoup de jaune, hein. Beaucoup de printemps, et puis bon, c'est en éclosion, on va dire. Voilà, j'entends le mot sommeil. Et alors, pour la référence musicale, alors pour les plus jeunes, bon, vous irez taper Niagara quand le soleil dort, voilà. Est-ce que ça fera référence, enfin, un petit coucou à quelqu'un qui a une trentaine, voire une quarantaine d'années, voire plus. Et ben voilà. Alors aujourd'hui, c'est le message suivant, c'est symboles. Les symboles sont le langage de l'univers, de notre subconscient et de l'inconscient collectif. À mesure que vous avancez sur votre chemin de vie, chaque chose que vous remarquez est un signe que vous envoie votre être supérieur pour guérir, harmoniser. Alors être supérieur, c'est votre âme. Harmoniser et savourer votre vie. Vous avez la capacité de lire et de comprendre vos propres signes et symboles. C'est votre langage secret, votre sage guidance qui vous oriente à travers vos rêves et vos désirs. En le comprenant et en l'accueillant, ce que vous chuchote votre cœur devient plus distinct et le message va vous parvenir sous différentes formes et de différentes manières, ou diverses manières, qui peuvent vous surprendre. Cependant, vous allez reconnaître l'information qui vous est donnée grâce aux sensations qui s'éveillent alors en vous. Cela peut ressembler à des picotements ou à une certitude que vous ne pouvez pas expliquer ou à un sentiment de savoir quelque chose que vous ne comprenez pas encore à ce moment-là, mais pourtant, cela a du sens pour vous. En gros, ce sont les synchronicités. Comme je viens de vous le dire, peut-être que la musique dont je viens de parler, peut-être que les paroles, même si vous êtes plus jeune, il y aura quelque chose, il y aura un petit message. Et puis, sachez que de toute façon, que ce soit les défunts ou, on va dire, des êtres d'autres galaxies, les anges, les archanges, selon vos croyances, ils communiquent d'une façon qui est personnelle auprès de chacun. Certaines d'entre vous, ça sera au travers de, au travers de la télévision, un mot qui va se répéter, une vidéo où on va parler, où on va donner un prénom, par exemple. En fait, ça sera vraiment propre à chacun. Et j'aime bien, parce que j'avais toujours le target, la cible, avant même d'avoir cette photographie, mais je comprends mieux. Je pense que là, les messages ou les synchronicités ou ce que vous appellerez peut-être des coïncidences ou des hasards chanceux ou votre petite chance, petite ou grande chance, eh bien c'est complètement ciblé et ça viendra, on va dire, peut-être aussi de votre subconscient qui vous guide justement pour dire va par là. Non, 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 non.
c'est pas par là. Tiens, change de chemin aujourd'hui. Ah, tu devrais aller à cette boulangerie-là. Enfin, voyez un petit peu ce genre de petite attitude. Vous ne savez pas d'où ça sort. Et puis pour finir, bah, vous y allez parce que vous vous dites, oh, bah, ça fait du bien de changer de trajet même pour aller au travail. Ou une balade que vous avez l'habitude de faire et puis vous vous dites, oh, j'ai envie de changer. Ben, n'essayez pas de comprendre. Laissez-vous porter, on va dire, par le vent, par vos sens, et puis par rien du tout. C'est de vous laisser porter sans comprendre, sans vouloir rationaliser, voilà. Donc il y a une forme de, alors peut-être d'intuition, d'instinct qui se réveille et qui se révèle à vous. Donc bon, bah, prenez-en en compte et puis peut-être faites un petit peu le bilan de toutes les cibles, de toutes ces petites synchronicités, de toutes ces petites miettes de pain qu'on vous a mis sur le chemin depuis quelques mois ou depuis toujours, voilà, hein, ça variera selon les personnes. Mais en tout cas, ça va être chaud cacao. Bon, j'aime bien. Alors, si on traduit, on va dire, pour moi, c'est vraiment la perception, c'est la communication avec ce qui est invisible ou simplement avec son intuition. C'est parce que bon, le don ou le cadeau de connexion, bah, vous allez peut-être justement le ressentir. C'est rigolo parce que je viens de me rendre compte des couleurs et je fais beaucoup de peinture, hein. Bon, là, le grand tableau, c'est la rose de la victoire. Je donne des noms. Celui-là, c'est plutôt la porte du printemps. Voilà, c'est tout un coloris un petit peu floral et je trouve que ça fait quand même un peu écho avec ces coloris-là et je pense qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont naître de ces synchronicités ou de cette perception que vous allez un peu plus développer ou alors vous allez en prendre conscience ou confiance aussi, hein, en ces petits messages un petit peu codés pour aller voir au-delà, mais sans une forme de, je veux dire, d'obligation ou on va dire de résultat. Il n'y a pas de, je veux dire, même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, parce que je pense qu'il y aura des choses qui vont se débloquer, on va dire là autour de la Lune, mais prochainement, on va dire dans les semaines à venir, on va dire vraiment autour du printemps, voire un peu plus, selon comment vous cheminez. Voilà, ça c'est le premier message, on va dire, de notre petite quotidienne en attendant le printemps. Et puis ben, maintenant, on va prendre les messages complémentaires, on dirait le loto. Le loto, enfin, c'est la cartomancie complémentaire avec Mouni, ben, justement par rapport à cette pleine lune. Est-ce que ça va nous donner des informations un peu complémentaires par rapport à ce jour-ci? Par rapport à ce que je viens de dire ou ce seront des messages complémentaires. Voilà, alors bah, on va voir parce que j'ai pas du tout tiré, j'ai pas préparé et on va aller voir en simplement 3 cartes parce que bon, la pluie d'informations, bah, c'est un peu comme des météores, ben, après ça fait trop. Quand on voit trop d'étoiles filantes, et ben après on n'apprécie plus. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas que je ne sais pas, c'est que je dois le dire comme ça. C'est que ah bon, bah il y en aura 4 quand même. Ha, petite gourmande ou petit gourmand. Alors, bah on va commencer par celle-ci. C'est vraiment la carte de l'abandon ou de la connexion, de se sentir connecté, de ne plus retenir les choses ou de les laisser vivre telles qu'elles sont, les situations, les personnes. On se laisse vraiment presque absorbé par les choses qui sont complètement incompréhensibles. On les accueille et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà. Oui, c'est vrai que cette pleine lune, moi j'aime bien quand même la culture amérindienne, c'est la pleine lune des semences. Donc, est-ce que vous avez déjà semé des graines? Parce que généralement, là, on est plus en train de préparer le terrain, on défriche et tout ça. Est-ce que vous allez planter de nouvelles graines? Ou est-ce que, justement, l'année passée, vous avez déjà
préparer le terrain, et puis ben il y a quelque chose qui fait mouche. Ça dépendra de vous et de votre situation. Oh, eh ben moi ce que j'entends c'est de sortir de sa bulle, sortir de ses rêves aussi, de ses voilà, de ses formes de pensée. Je pense que là on est sur une forme de il est temps d'agir ou de se révéler ou de se réveiller, voilà. C'est sûr que la Vierge, elle est du genre, on va dire, un petit peu stricte, mais elle a ses bons côtés parce qu'elle a grand cœur et tout ça. Donc, oui, bon, ben voilà. Là, c'est vraiment quand on parle de la Vierge, voilà, la résilience, c'est de porter peut-être plus qu'il n'en faut sur son dos. Les racines du passé, les racines des ancêtres, ce qu'on vous a inculqué. Et là, eh ben, l'écho, c'est vraiment de sortir de cela. C'est de s'abandonner à des choses que vous ne connaissez pas ou que vous avez envie d'explorer. Parce que il suffit de faire, de prendre une petite flèche, ou, enfin une fléchette, ou une petite aiguille, et puis on transperce, on va dire, cette bulle, on va dire peut-être inconfortable, parce qu'elle est quand même toute petite, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, et on rêve peut-être de liberté, ben, peut-être qu'il suffit de modifier ou des croyances ou une façon de penser pour pouvoir accueillir le nouveau. Alors peut-être que c'est en rapport avec des passions très ardentes. Alors ça peut être une passion amoureuse comme ça peut être une passion, je veux dire, pour quelque chose qui vous plaît, je sais pas moi, l'écriture ou autre chose, la peinture ou de faire quelque chose de totalement différent. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est il y a l'aspect imaginatif, créatif, et puis de se réaliser au travers, on va dire, de ce qui vous enflamme. Je pense que là, on va y arriver, hein, tout doucement, je veux dire, à la nouvelle année, on va dire, astrologique, très bientôt, avec le bélier. Mais je sens que peut-être que pour certains et certaines, vous vous posez des questions sur le je suis. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais ou est-ce que j'ai suivi un peu, on va dire, le mouvement familial, le mouvement sociétal? C'est peut-être ce genre de choses justement, surtout avec cette carte de la résilience. Donc, ben, je pense que là, en concordance avec les messages en entendant le printemps, c'est de suivre un petit peu votre instinct, votre intuition, les signes, les synchronicités qu'on vous met, les petits ressentis du corps, du cœur, qui vous appellent à vous écouter, même si vous êtes on va dire un peu conformiste, alors conformiste dans le sens où on aime bien certaines habitudes, bah, peut-être que juste en agrandissant un peu votre bulle, eh bien ça vous permettrait de peut-être de découvrir une partie de vous que vous ne connaissez pas forcément ou que vous n'avez pas ou que vous avez oublié tout simplement que vous avez oublié. Alors ça peut être une vie antérieure, comme ça peut être tout simplement des rêves d'enfant, et de se lancer, on va dire, dans l'inconnu. Voilà. Se sentir poussé à l'extrême pour vivre les choses, mais de façon... c'est vraiment la flamme de votre vie, la flamme de votre âme. C'est de ne plus faire semblant, c'est s'écouter et écouter un petit peu, si vous êtes, on va dire, sensible à, on va dire, aux synchronicités, et ou même aux rêves prémonitoires, par exemple, hein, que vous avez cette capacité-là, eh bien, c'est de vous faire confiance, tout simplement. Et quoi qu'il arrive, ça fera mouche pour vous. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Et j'ai l'impression que c'est juste
la peur de l'inconnu qui peut-être se manifesterait ces jours-ci au niveau peut-être émotionnel et tout ça, ça peut chambouler, hein. On sait très bien que les énergies lunaires, bon, ça trifouille, on va dire, le corps, l'esprit, le sommeil, l'appétit, enfin bref. Acceptez, laissez-vous porter, et puis lorsque vous sentirez que vous êtes prêt, eh bien avancez ou redécouvrez ou posez-vous la question, quelles sont mes limites? Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini pour cette jolie vidéo. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Et puis n'oubliez pas que même si vous, je veux dire, il y a un calendrier, on va dire, pour les jardiniers, mais sachez que de toute façon, on sème toujours des petites graines, je veux dire, quel que soit le jour, l'heure ou la nuit. Voilà. Ça, c'est un message de là-haut. Ils sont rigolos. Parce qu'il n'y a pas de timing de toute façon. Il n'y a pas de bon ou mauvais timing. Donc, faites selon vos ressentis. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, ben, on se retrouvera demain. Bisous. Ciao, ciao.